Le 2 octobre 2020, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait rendre l'école obligatoire pour tous à l'âge de 3 ans. Alors que depuis les lois de Jules Ferry, c'est l'instruction qui est obligatoire en France et non l'école. Bonjour, je m'appelle Rebecca et sur cette chaîne, je parle d'instruction en famille et du bonheur d'apprendre autrement. Cette annonce fait l'effet d'une bombe. Elle est aussi surprenante que consternante. Sous le motif de lutter contre le séparatisme ou l'isolationnisme intégriste d'une toute petite minorité de familles IEF, Emmanuel Macron sacrifie une liberté fondamentale, celle de pouvoir donner à son enfant l'éducation qui lui convient le mieux. Il y a quelques mois, il annonçait la fermeture des écoles pour lutter contre la pandémie du Covid. Aujourd'hui, devant les milliers de familles qui, ayant goûté aux joies de l'IEF, ont choisi de sauter le pas et de rejoindre ceux qui font ce choix depuis des années, se pourrait-il que les services de l'éducation nationale sont dépassés pour mettre en œuvre le contrôle renforcé que le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a mis en place en 2019 ? Se pourrait-il que le président et son ministre regrettent d'avoir permis cette découverte à bien des familles qui y réfléchissaient et qui ont eu, avec le confinement, l'occasion de tester l'instruction en famille ? Alors, sous le couvert de la laïcité, ils se permettent de supprimer l'instruction en famille, bonnement et simplement. Dans cette perspective, la liberté pédagogique, l'enseignement personnalisé et individualisé selon les besoins de l'enfant, la possibilité d'apprendre en famille au rythme de chacun, tout cela est aboli. Emmanuel Macron ne tient compte ni des phobies scolaires, ni des enfants qui apprennent différemment, ni des familles qui veulent apprendre ensemble dans l'amour et la joie. Le droit des parents est supprimé. Mais à qui appartiennent les enfants ? Aux parents ou à l'État ? C'est la question que posait Martine Segalen dans son ouvrage au même titre en 2010. Le livre que j'ai coécrit avec Michel Guigues s'intitule « L'instruction en famille, une liberté qui inquiète ». Il semblerait qu'elle inquiète à tel point qu'on décide tout simplement de la supprimer. Mais pourquoi ? Les inquiétudes sont-elles légitimes ? Je n'ai pas le temps de développer cette question dans cette courte vidéo, mais j'invite tous ceux qui aiment la liberté, qui aiment la famille et qui veulent élever des enfants pour une société meilleure à lire ce livre qui démontre, étude à l'appui, que l'instruction en famille produit des jeunes citoyens capables et épanouis qui participent à la vie et au bien de leur pays. En un mot, la diversité, rendue possible par la liberté de l'instruction, contribue à l'avancement de la démocratie et non l'inverse. Faut-il rappeler que c'est dans les pays les moins démocratiques, tels que la Chine, Cuba, l'Arabie saoudite ou encore l'Iran, que l'instruction en famille est illégale ? En revanche, la légalisation du homeschooling a semblé accompagner l'émergence de la démocratie dans des pays tels que la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne, la Roumanie ou l'Ukraine. Faut-il rappeler qu'en Allemagne, les parents avaient la liberté d'instruire leurs enfants, jusqu'à ce qu'Hitler supprime ce droit en 1938, permettant l'endoctrinement massif des jeunes Allemands dans le nazisme. Une telle mesure est digne d'un dictateur et marque un désastreux retour en arrière de la démocratie française. Même si vous n'avez pas d'enfants d'âge scolaire, ne restez pas indifférent et passif devant ce projet de loi. Peut-être vos enfants sont scolarisés et vous ne vous sentez pas concerné, mais un jour, le besoin ou le désir d'apprendre autrement pourrait se manifester et vous n'aurez plus le choix. Peut-être que vous n'avez pas encore d'enfants, mais un jour vous en aurez. Réfléchissez à votre responsabilité future. Voulez-vous avoir la possibilité de les instruire vous-même ? Peut-être que vos enfants sont grands, mais alors c'est la liberté de vos enfants d'instruire vos petits-enfants qui est en jeu. Au nom de la liberté, de cette valeur si chère à notre République française, ne soyez pas silencieux devant ce projet anticonstitutionnel et liberticide. Les associations de familles IEF se mobilisent et ne se laisseront pas faire. Déjà, une pétition a vu le jour et a récolté plus de 60 000 signatures en moins de 48 heures. Je mets le lien dans la description plus bas. Si pour vous aussi, la liberté est précieuse et fondamentale, alors n'attendez pas, manifestez votre désaccord devant l'école obligatoire.